de ces lueurs. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Shalom, shalom les enfants, shalom les précieux enfants, le princesse du roi des rois et le prince du roi des rois. Cet après-midi encore, je suis dans la joie d'être là pour célébrer le Seigneur ensemble avec vous. C'est pourquoi je vous invite à fermer vos yeux et nous allons prier avant de commencer ce moment. Excellent Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes d'être là, pour te louer, pour te célébrer avec nos chants. Nous nous recommandons entre tes mains que le Saint-Esprit nous amène dans toute la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire notre verset de mercredi en chanson. Le psaume 96, le verset 1. La Bible nous dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. » Vous tous, enfants de la terre. Alléluia. Le mercredi passé, nous avons vu plusieurs noms de Dieu. Le mercredi qui sont passés, nous avons vu que Dieu est, tu peux dire notre paix, Dieu est notre justice, Dieu est celui qui nous guérit. On a vu plusieurs noms de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir Yahvé, El Elyon. Yahvé, El Elyon, qui signifie simplement Dieu très haut. Alléluia. Nous allons lire un passage de la Bible. Le Genèse 14, 18 à 22. La Bible nous dit, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Alléluia. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends-toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Alléluia. Nous voyons qu'El Elyon est le maître du ciel et de la terre. Il est celui qui combat nos ennemis d'en haut et il nous donne la victoire. Et dans les passages que nous venons de lire, nous voyons aussi qu'Abraham avait donné la dîme de tout. Et quand on donne notre dîme, c'est à El Elyon que nous donnons. Vous comprenez? Simplement El Elyon et le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Vous comprenez? El Elyon aussi est pour nous le Dieu de la victoire, le Dieu qui nous accorde la victoire, le Dieu qui livre nos ennemis entre nos mains. Vous vous souvenez de l'histoire de David et de Goliath? Goliath était géant. Les gens avaient peur de Goliath. Mais David n'avait pas peur de Goliath parce que El Elyon était avec lui. Et c'est lui qui a donné la victoire à David, au peuple d'Israël. Alléluia. Et El Elyon aussi, c'est le Dieu qui ne permet à personne de maudire ses enfants. C'est-à-dire, Dieu nous a déjà bénis et personne ne peut nous maudire. Alléluia. Donc, tu vois que El Elyon
Il est le sujet de notre joie et de notre allégresse. Pourquoi? C'est le Dieu qui nous a bénis. C'est le Dieu qui nous donne aussi la victoire. Et quand nous lisons Psaume 9, le verset 3, la Bible dit, « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. » Tu vois, c'est elle est le Dieu qui nous donne la joie. Il est aussi notre refuge et notre secours. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous le voyons dans Psaume 46, le verset 2. Et elle est lion aussi, et notre rocher et notre libérateur. Alléluia. Il est notre rocher, il est notre libérateur. Et elle est lion, c'est Jésus-Christ. Les démons, le diable ont peur de Jésus. Tu vois, ils tremblent devant sa présence. Ah oui. Quand Jésus passait, quand nous lisons Marc 5, 7, nous voyons que quand Jésus passait, il y a des démons qui criaient, qui disaient Jésus, Fils de Dieu très haut. Tu vois, elle est lion, c'est le Dieu qui nous donne la victoire. C'est le Dieu très haut. Et personne ne peut le dépasser. Alléluia. C'est celui à qui rien n'est impossible. Il est celui qui nous donne la capacité de faire au-delà de ce que les hommes peuvent penser. C'est-à-dire tout ce qui est impossible à l'homme. Elle et Liol nous donne la capacité de faire cela. Alléluia. Comme en ce temps de pandémie, elle est lion et avec nous. Et c'est lui qui nous donne la victoire, la victoire sur cette pandémie. C'est celui qui nous protège. Il est notre refuge. Alléluia. Nous allons voir une petite vidéo. Nous allons regarder cette petite vidéo pour voir comment rien n'est impossible à elle et lion. Vous connaissez l'histoire de l'ange qui parlait à Marie, qui est venu pour parler à Marie. Regardons la vidéo. Au temps où Hérode le Grand régnait sur la Judée, vivait un prêtre du nom de Zacharie. Tu la comprends pas. Tu l'as touché. Zacharie et son épouse Élisabeth étaient de bons croyants. Ils faisaient partie des anciens. Leur seul chagrin était de n'avoir jamais pu avoir d'enfant. Et ils savaient qu'il était trop tard. Un jour, ce fut au tour de Zacharie de faire brûler l'encens au sanctuaire. À grand honneur. N'aie crainte, Zacharie. Je suis l'ange Gabriel, envoyé par Dieu pour t'annoncer la bonne nouvelle. Élisabeth, ton épouse, va porter un fils en son sein, qui répondra au nom de Jean. Ton fils sera l'un des grands hommes de Dieu. Il sera empli du Saint-Esprit dès l'instant de sa naissance. Il convertira un grand nombre d'enfants d'Israël à leur Seigneur Dieu. Mais ce n'est pas possible, voyons. Je suis un vieillard et ma femme a largement passé l'âge de porter un enfant en son sein. Je suis un ange du Seigneur, envoyé par Dieu pour t'annoncer la bonne nouvelle. Puisque tu doutes de mes paroles, tu seras incapable de parler jusqu'à la naissance de ton fils. Qu'est-ce qui le retient aussi longtemps? Le voilà. Vous l'avez vu? On dirait qu'il a été ensorcelé.
Comme l'ange l'avait dit, Zacharie fut privé de la parole. Zacharie, qu'y a-t-il? Pourquoi ne parles-tu pas? Qu'essaies-tu de nous dire? Je crois qu'il a eu une vision. Comme l'ange l'avait prédit, Élisabeth se retrouva enceinte peu après. Élisabeth, la femme de Zacharie, avait une cousine habitant une ville nommée Nazareth. Elle s'appelait Marie. Tu as de la chance d'être fiancée à Joseph, Marie. Je suis sûre qu'il sera un bon mari. Le meilleur. Ah, si je pouvais redevenir jeune. Le jeune Joseph, futur époux de Marie, était descendant du roi David. Il était apprenti dans l'atelier de menuiserie de son père. Bonjour, futur époux. Bonjour, future épouse. Aouh! Ça te fait rire? Oh, Joseph, ce n'est pas trop douloureux? Non, non. Je sens rien. Tu devrais reprendre le travail pendant qu'il te reste encore 9 doigts. Je passerai te voir quand j'aurai terminé. Nous pourrions faire une petite promenade? Volontiers, alors à tout à l'heure. Ah, ouf, oh, oh, ouf. Réjouis-toi, enfant de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, bénie entre toutes les femmes. N'aie crainte, Marie, les yeux de Dieu se sont posés avec bienveillance sur toi. Entends la bonne nouvelle, tu vas être mère et porter un fils en ton sein, et il portera le nom de Jésus. Il sera connu comme le Fils du Tout-Puissant. Le Seigneur notre Dieu lui donnera le trône de son père, le roi David. Pour l'éternité, il régnera sur la maison de Jacob, et sa souveraineté ne connaîtra pas de fin. Mais comment est-ce possible? Je suis vierge. Le Saint-Esprit descendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pour cela que l'enfant à naître sera acclamé et sanctifié, car c'est le Fils de Dieu. Ta cousine Élisabeth a conçu un fils, elle aussi, malgré son grand âge, car pour notre Seigneur, nulle chose n'est impossible. Je suis l'humble servante de notre Seigneur. Puisse tout ce que tu as dit s'accomplir en moi. Est-ce que j'ai tout imaginé? Ça s'est vraiment passé ou c'est un rêve seulement? Ça ne peut pas être un rêve. Non, j'ai les yeux grands ouverts. Que dois-je faire? À qui vais-je le dire? Bien sûr, je vais avertir ma mère. Non. Non, si l'ange avait voulu qu'elle le sache, il aurait attendu qu'elle soit là. Tout cela doit rester secret. Oui. Oh, Joseph! Il faudra bien qu'il le sache un jour ou l'autre. Je ne pourrai pas le lui cacher éternellement. Mais comment lui annoncer? Comment lui faire croire une chose aussi inattendue? Quelques jours plus tard, Marie alla rendre visite à Élisabeth. Comme l'ange Gabriel l'avait prédit, Élisabeth était enceinte. Bonjour, chère cousine. Tu attends un enfant? Oh, Élisabeth, si tu savais comme je suis heureuse pour toi. Quel bonheur quand nous arrive un événement aussi. Oh, Élisabeth, tout va bien? Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes. Et béni soit l'enfant que tu portes en ton sein. En mon sein? Mais
Comment le sais-tu? Quand tu as dit « Je suis contente pour toi », le petit qui est dans mon ventre a tressauté de joie. Heureuse soit celle qui a cru ce qui lui a été annoncé au nom du Seigneur, pour que sa volonté soit faite. Ce que Marie venait d'entendre effaçait les moindres doutes qui subsistaient en elle. Sans réserve, elle croyait maintenant tout ce que l'ange lui avait annoncé. Quand Marie revint à Nazareth, elle était enceinte de 3 mois. Le moment était venu de tout dire à Joseph. Ah, tu ne peux pas savoir comme tu m'as manqué. Le temps m'a paru si long à moi aussi. Tu es partie si subitement et tu es restée 3 mois absente. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Non, Joseph. Sois sans inquiétude. J'ai assisté à la grossesse de ma cousine Elisabeth. Voilà tout. Mais on dirait que tu n'es plus tout à fait la même. Plus la même? Dans quel sens? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Joseph. Je t'aime comme je ne t'ai jamais aimé avant. Tu me le jures? Oui, sur mon cœur. Et toi, Joseph? Tu m'aimes autant qu'avant? Oh, encore plus qu'avant. Pour tout te dire, je craignais que les choses n'aient changé. Marie fouillait dans le regard de Joseph en espérant qu'il connaisse déjà son secret. Un ange lui était peut-être apparu à lui aussi pour lui annoncer la bonne nouvelle. Mais il était évident que Joseph ne savait rien. Joseph, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, mais j'hésite à le faire, je te l'avoue. Tu peux tout me dire, Marie. Même si c'est dur à entendre, je suis prêt. Je vais avoir un enfant. Vous pouvez imaginer le choc pour Joseph. Il était assommé. Marie aurait aimé lui dire des tas de choses, mais elle avait la langue collée au palais. Tu m'excuseras, mais je te demande le temps d'y réfléchir. Bien sûr, je comprends. Joseph ne le savait pas encore, mais il était mis à l'épreuve. Pourquoi Marie m'a fait ça? Je n'ai jamais été aussi malheureux. Que faire maintenant? Si je romps nos fiançailles, la justice m'obligera à en donner les raisons et si les prêtres apprennent que Marie m'a trahi, elle sera châtiée. Je ne laisserai personne la toucher. Attends, on pourrait peut-être procéder au mariage comme prévu, sans qu'on remarque son état. C'est vrai, tu as raison, on ne peut pas cacher un gros ventre. Ça y est, j'ai trouvé. Oui, il n'y a qu'à reculer la cérémonie. Je l'envoie au loin et elle accouche, ni vue ni connue. Oui, c'est risqué, je sais. Mais je crois que c'est le seul moyen de régler le problème. Je vais avoir un enfant. Un enfant. Marie. Oh, Marie, pourquoi m'as-tu trahi? Joseph. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour épouse. L'enfant qu'elle porte en elle a été conçu par le Saint-Esprit. Tu appelleras le fils qu'elle attend Jésus, ce qui veut dire le Sauveur. Car il sauvera son peuple du péché. C'est ce qui avait été annoncé par les prophètes. Vous avez vu la vidéo? Vous avez vu Marie a posé la question à l'ange. Parce que c'est impossible pour Marie qu'une femme devienne enceinte sans connaître un homme, sans se marier ou sans avoir un mari. Mais pour Dieu, cela n'était pas impossible. Parce que c'est elle et Lion. Il combat toutes les impossibilités humaines, c'est-à-dire ce qui est impossible à l'homme. Elle et Lion le fait. Alléluia. C'est pourquoi nous allons le louer, le célébrer. Parce que c'est notre Dieu
qui nous donne la victoire. Il est notre Dieu très haut et très élevé. Et là où tu es, tu vas t'élever. Et nous allons louer El Elyon, le maître du ciel et de la terre. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Alléluia. Le Dieu, le maître du ciel et de la terre. Et nous commençons par notre hymne de mercredi en chanson. Qui donc dans le ciel est semblable à El Elyon. Et on y va. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel qui nous guérit. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Shammah, tu entends et tu réponds. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans les ciels est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. El Olam, Dieu éternel, El Haï, tu es vivant. Qui donc dans les ciels est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Rohi, le berger qui prend soin de moi. Tu es Adonai Kadosh, le Dieu saint qui me sanctifie. Qui donc dans les ciels est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Alléluia. Notre Dieu est grand et élevé. El Elyon est le Dieu très haut. Avec ces chants qui disent tu es grand et élevé. Et on y va. Tu es grand et élevé, nul n'est comparable à toi. Allez, 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 alléluia. Tu es grand et élevé, nul n'est comparable à toi. Allez, 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 alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Oh, alléluia. Hosanna. Les enfants. Alléluia. Hosanna. Oh, alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Oh, alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Hosanna à El Elyon. Hosanna à Jésus dans nos maisons. Hosanna au Dieu très haut dans nos vies. Hosanna au Dieu très haut dans la vie de chaque enfant. Hosanna à Dieu très haut dans nos familles. Hosanna à El Elyon. Alléluia. Nous continuons de le louer. Et nous allons l'adorer avec ces chants qui disent oui, tu es le Dieu très haut. Alléluia. Car c'est lui qui nous donne la victoire.
c'est lui aussi qui nous protège. C'est lui qui est notre libérateur et notre rocher. Alléluia. Et il est le sujet de notre joie et de nos chants. Alléluia. Il est le Dieu très haut. Tu peux parler à El Elyon. Oui, tu es le Dieu très haut. 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 Oui, tu es. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. El Elyon. El Elyon. Oui, nous t'adorons. El Elyon. Oui, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es celui qui nous donne la victoire. Tu es celui qui a combattu toutes les impossibilités humaines dans nos vies. Alléluia. Là où l'homme dit c'est impossible, toi tu nous dis c'est possible en toi. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons, notre refuge. Le refuge de chaque enfant en cette période de pandémie. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, nous venons t'adorer car c'est toi qui protèges chaque enfant. C'est toi qui es notre libérateur. Et c'est toi qui nous as donné la victoire. Ah oui, quand le monde pousse des cris de pandémie, les enfants tiennent bon. Car toi, tu es là. Tu es El Elyon et tu nous amènes très haut avec toi. Et nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. El Elyon, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Oui, El Elyon, El Elyon. Oui, nous t'adorons. Alléluia. El Elyon, alléluia. Nous adorons El Elyon, le Dieu très haut. Alléluia. Nous allons continuer de le louer avec ces chants qui disent « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur », comme le psaume 9.3. Oui? Danse, danse, danse. Danse pour El Elyon. Et on y va. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 El Elyon. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Nous continuons de louer le Seigneur. La joie est dans notre cœur, car El Elyon, c'est lui notre roi, Jésus-Christ. Et on y va. La joie est dans mon cœur, car Jésus est mon roi, il est ma délivrance. Oh oui, il est le tout-puissant, il marche devant moi, et la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon
Et mon roi, il est ma délivrance. mon libérateur, Il est le tout-puissant. il marche Oh, devant moi, et la joie est dans mon cœur. Alléluia, nos cœurs sont remplis de joie et nous continuons de louer notre Dieu. Qu'il soit élevé au-dessus de tout. Et nous allons dire élevé, élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé, élevé, élevé. Jésus est élevé. Oh, élevé, élevé. Jésus est élevé. Oh oui, élevé dans nos vies. Jésus est élevé. Oh, élevé, élevé. Jésus est élevé, élevé, élevé. Jésus est élevé. Oh, plus haut, oh, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, il est plus haut. Alléluia, nous continuons de le louer. C'est pour cela que nous allons dire tous les autres dieux sont des ouvrages des hommes. Alléluia. Mais toi, tu es le Dieu très haut. Tous les autres dieux sont des ouvrages des hommes. Tu es le Dieu très haut. Nul n'est comme toi. On y va. Tous les autres dieux sont des ouvrages des hommes. Tu es le Dieu très haut. Nul n'est comme toi, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ, dans la vie des enfants. Oh, Jésus-Christ. Ah oui, dans nos maisons. Et Jésus-Christ. Ah oui, Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ. Oh oui, elle est lion. Oh, elle est lion. Oh, elle est lion. Oh, elle est lion. Oh, chantons Jésus, tu es élevé. Alléluia. Au-dessus de tout, tu es élevé. Alléluia, tu es élevé. Oh Seigneur, tu es très haut. Tu es élevé. Nous t'élevons. Tu es le Dieu très haut. Alléluia. Dans la vie des enfants, tu es élevé. Dans leur vie en cette période, tu es très haut. Alléluia. Tu es le Dieu très haut. Acclame, acclame. Yeah, acclame le Dieu très haut. Il est élevé et il t'amène très haut au-dessus de la pandémie. Alléluia. Alléluia, notre Dieu est élevé. Tu es élevé. Alléluia. Et tu es le Dieu très haut. Alléluia. Dans nos vies, Jésus. Dans nos maisons et dans la vie de tous les enfants. Alléluia. Oh Jésus-Christ, les enfants t'élèvent. Alléluia, les dieux très hauts. Jésus-Christ, elle est lion. Jésus est élevé dans ta vie. Il est élevé dans ta famille. Il est élevé partout où tu pars. N'oublie pas, il est le lion, ton refuge, ton libérateur, ton rocher. C'est lui qui te donne la victoire en cette période. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Alléluia, Dieu est élevé. Il est très haut. Et sa protection est toujours sur vous. Et il veille sur vous. Alléluia. N'oubliez pas que ta tête riche vous aime. Mais Jésus-Christ, elle est lion, le Dieu très haut, vous aime encore plus. Et je vous dis à la semaine prochaine. Yeah. Alléluia. Amen.